La paix du Christ, ensemble avec nos pepsillons, c'est ça, nous, le prophétesse la Chantal ici, avec YouTube channel Haïti Pamna. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continuer garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Père, si on ensemble avec nous encore pour continuation, partage dans lecture, dans fait dans le livre de Jachère. Eh bien, avant de commencer, nous disons bienvenue à tous nouveaux abonnés, merci à tous anciens abonnés, merci à tous ceux qui ont partagé le message. Amen. N'a prié, n'a fait prière que Yehoshua te montre nous, elle te sauté ensemble, n'a dit, Papa nous, Yehowa, le grand El Shaddai, qui est saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter nous, c'est pour reconnaître que c'est eux qui voient, c'est pour voir moi, retourner sous terre. C'est pour volonté ou fait sous terre, tant qu'on dans le ciel là. Nous besoin chaque jour, bah nous les jours pardonnez ça nous fait ou, tant qu'on nous pardonne mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui voit, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir, c'est au même seul qui mérite compliment pour tout le temps. Amen. N'a invoqué Saint-Esprit, Saint-Esprit, au choix le feu dévorant et boulant, le feu de la Pentecôte, la flamme de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte, le buisson ardent de Yehowa pour les remplir nos corps âme et esprit, pour les purifier nous, nettoyer nous, sanctifier nos corps âme et esprit, pour les prendre contrôle, bouche moi contrôle, lèvres moi contrôle, pensée moi, cœur moi, tout moi-même corps âme et esprit, pour le mettre en action, parle dans partage ça. Pour lui inspirer moi pendant ma fait partage pour lui inspirer nous même tout qui a côté partage ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité de cet esprit du Père et du Fils. Amen. Nous invoquons sang précieux, pur, fort et puissant, Yehoshua, pour lui tomber sur nous avec force, pour lui jaillir sur nous en abondance, pour lui remplir nous en abondance, pour lui mettre onction pâle dans partage ça, pour lui inspirer moi, pour lui inspirer nous tout. Pour les nettoyer, nous purifier, nous sanctifier nos corps, âme et esprit, pour les transformer, nous gens livrés là. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsillon, dernière fois, nous te lis pour vous, de trois chapitres, nous te lis dans le chapitre 61. Eh bien, dans le chapitre 61, nous te lis que Zipho, qui c'est petite Eliphaz. Eliphaz, c'était premier petite Isaü qui c'est frère Jacob, et mis à chaner Jacob jusqu'à aujourd'hui, ok. Eh bien, nous voyons que mon chitem yo Italie, tous les environs Italie, te fait Zipho wayo, ok. So, eh bien, nous voyons que dit que dans chapitre 61, dans verset 24, il dit, et les enfants de Chittim virent la valeur de Zipho, et les enfants de Chittim résolurent de faire Zipho roi sur eux, et il est devenu roi sur eux, et pendant qu'il régnait, il allait soumettre les enfants de Toubal et toutes les îles environs. Toubal, c'est Turquie. Et le roi Zipho alla à leur tête, et ils firent la guerre à Toubal et aux îles, et ils les ont soumis. Oh non, 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 ma lettre en avant là. Non, 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 non. Bon là, non. Excusez-moi, Pepsi. Je me suis posé dans. Je me suis posé appeler pour nous. Nous t'es arrivé dans 59. Ah non, excusez-moi, nous t'es arrivé dans 59. Sauf, je dis, c'est pour moi li pour nous. Bien, c'est pour moi li pour nous. Objectif là, 60, 61 avec 62. Voilà, ma lettre devant. So, dans le chapitre 59 là, nous t'es ouais que Joseph
Joseph était régné en Égypte pendant 93, il était vécu, il était vécu en Égypte pendant 93 ans, et puis il était régné sur toute l'Égypte pendant 80 ans, ok, c'est ça, on dit. Il dit que Joseph était mort, et puis les Égyptiens étaient en deuil pour lui avec Pharaon, tout ça, ok, donc c'est ça. Ce qu'on a commencé dans chapitre 60 là, ok. Ok, chapitre 60, livre de Jachère. Il dit, et quand l'année est arrivée, étant la 72e année des Israélites allant jusqu'en Égypte, après la mort de Joseph, Zipho, fils d'Éliphaz, fils de Saül, s'enfuit d'Égypte, lui et ses hommes, et ils s'en allèrent. So, il dit que dans la 72e année que Israël était en Égypte, eh bien, il dit que après la mort, après Joseph témoin, il dit Zipho, songez qu'il te mettait Zipho, il te mettait Zipho en bas corde. Il dit que Zipho, petit Éliphaz, fils de Saül, il te quitté l'Égypte, lui-même avec homme palio, c'est pas celle lui-même, non, Joseph te met en bas corde. Eh bien, il te quitté parce que Joseph vient de mourir. Il dit que, et Zipho trouva grâce aux yeux d'Angéas et aux yeux de son peuple. Et Zipho fut capitaine de l'autre d'Angéas, roi d'Afrique, pendant plusieurs jours. So, il dit que Zipho est en Afrique, et il vient en Afrique qui est Dinaba. Pas connaît qui côté ça, je veux dire, le Dinaba, pas connaît. Il dit que à Angéas, roi d'Afrique. So, Angéas, c'était roi d'Afrique. So, je que Angéas, t'as l'aidé le gourmet contre mon Jacob et tout. Il dit, Angéas les reçut avec grand honneur et il fit de Zipho le capitaine de son. Il était fait Zipho capitaine Hotli, ok? Il dit que Zipho trouva grâce aux yeux d'Angéas et aux yeux de son peuple. Ce monde, Angéas se termine Zipho. Et Zipho fut capitaine de l'autre d'Angéas, roi d'Afrique, pendant plusieurs jours. Et puis il dit que Zipho a incité Angéas, roi d'Afrique, à rassembler toute son armée pour aller combattre avec les Égyptiens. Songez mon Issa, il très rancunier, il pas pardonné. C'est du fait que Joseph te mettait en bas corde, parce qu'on connaît, il pas te cause un pile problème dans les alphins, puis à l'enterrer Jacob, il pas de terre. Et bien, gourmet te pété, mais te tué, ça, ok? Et bien, depuis ça, bagage ça, son bagage chané, so. Il a insisté, il excité Angéas pour lui recruter tout militaire pour qu'il gomme avec les Égyptiens, ok? Parce que les Égyptiens te battent, lui. De dire que Zipho a incité Angéas, roi d'Afrique, à rassembler toute son armée pour aller combattre avec les Égyptiens et avec les fils de Jacob et pour venger de la cause de ses frères. Nous allons sur une question de vengeance. Nous ne savons pas, j'aime toujours venger. Et puis il dit que, mais Angéas n'écouterait pas Zipho pour faire cette chose, car Angéas connaissait la force des fils de Jacob et ce qu'il avait fait à son armée dans leur guerre avec les enfants d'Isaïe. Songez que mon Joseph avec respecté Jacob était battu. Vous connaissez, Isaïe était mené Angéas, mon Angéas avec les militaires, Angéas avec lui, ensuite mené mon Ishmaélite, ensemble avec là. Quoi que ça, il va te permettre de battre tout. So, il compte qui ça, Timon Jacob a fait, so, Angéas pas de écouter Isaïe. Je veux dire que Zipho était à cette époque très grand, vous entendez, très grand aux yeux d'Angéas et aux yeux de tous ces gens, et il les incitait continuellement à faire la guerre à l'Égypte, mais il ne le ferait pas. So, il continue à inciter, à exciter, à mettre dans tête de faire guerre avec l'Égypte, tu pas occuper lui. Et il arriva en ce temps-là qu'il y avait dans le pays de Shittim qui c'est zone Romeo, ok? Plus, et pas seul Rome, on va aller plus loin toujours. Il dit, et dans le pays de Shittim, un homme dans la ville de Puzimna, dont le nom était Uzu. Et il est devenu déifié de manière dégénérée par les enfants de Shittim. Et l'homme mourut et n'eut aucun fils, mais une seule fille dont le nom était Jania. So, on connaît mon ça, so, et il est devenu déifié. So, mon wom ça, ce sont des gens qui aiment les idoles. Ils aiment faire mon tourner les idoles pour eux. Et la demoiselle était extrêmement belle, charmante et intelligente. Il n'y en avait pas belle et sage comme elle à travers le pays. So, demoiselle dégain Jania. Il était une seule petite, Jania, mais il était très belle, très intelligente. Il dit que, et le peuple d'Angéas, roi d'Afrique, la vit et il vient la louer.
Vous entendez? Et pas seul yo a pour louer, mais causé. Et Angéas a envoyé aux enfants de Chittim et il a demandé de la prendre pour femme. Et le peuple de Chittim consentit à lui donner pour femme. So Angéas, roi d'Afrique qui était ouais Jania, petit Ouzou, mon Chittim, eh bien il est tombé d'amour pour lui, eh bien il est d'accord pour lui prendre Jania comme femme. OK. Et quand les messagers d'Angéas sortirent du pays de Chittim pour prendre le voyage, voici les messagers de Tunus, roi de Bibentou, vinrent à Chittim, car Tunus, roi de Bibentou, a également envoyé ses messagers pour lui demander Jania pour femme. Car tous ces hommes l'avaient également félicité, c'est pourquoi il envoya tous ses serviteurs. So, te gon l'autre roi, qui te gantan remè, qu'est-ce que oui? Adieu. Te gon l'autre roi, ouais, convoitise des yeux, ça arrive loin, oui, mes amis. Mais te gon l'autre roi, du que roi de Bibentou, non, Tunis dévoyé message et tout, qui t'a Chittim, et puis te demander dame pour marier, tout ça. Et les serviteurs de Tunis vinrent à Chittim et ils demandèrent que Jania soit emmenée à Tunis, le roi, pour femme. Et le peuple de Chittim leur dit, nous ne pouvons pas lui donner car Angéas, roi de l'Afrique, a souhaité la prendre pour lui, pour femme, avant votre arrivée, et que nous la lui avons donnée. Et maintenant, donc, nous ne pouvons pas faire cette chose de priver Angéas de la demoiselle pour la donner à Tunis. So, mon Chittim yo dit, mon Tunis, comme ça, que bien Angéas, avec tout message, il était venu avant, il aurait demandé pour Jania comme femme, et puis nous balil, qu'on a, nous pas qu'à faire bagage, nous pas qu'à retirer dans mes Angéas pour nous baoul. Elle dit, quand nous avons, so, mon Chittim est capable de toujours dire, quand nous avons très peur d'Angéas, de peur qu'ils viennent au combat contre nous et nous détruisent. Et Tunis, votre maître, ne pourra pas nous délivrer de sa main. So, peuple Chittim a dit à mon Tunis comme ça que nous peur Angéas sans pile parce que nous peur pour pas venir pour pas combattre avec pour détruire nous et que même Tunis mais tout il pas venir délivrer nous en bas mais Angéas. Et puis il dit que et quand les messagers de Tunis entendirent toutes les paroles des enfants de Chittim, ils retournèrent vers le maître et lui racontèrent toutes les paroles des enfants de Chittim. So, un messager Tunis se retournait là. Et puis, il dit, Tunis, tout ça, mon Chittim, il dit, je dis Timon, ça, mon Chittim, il dit. Et puis, il dit que les enfants de Chittim envoyèrent un mémorial à Angéas disant, voici, Tunis a envoyé que Jania soit prise pour lui comme femme. Et c'est ainsi que nous lui avons répondu. Et nous avons entendu qu'il a rassemblé toute son armée pour... Mes amis, c'est pas vrai. Oh my God. Pourquoi t'as dit ça là? Est-ce que mes amis ont entendu causer? Et nous avons entendu qu'il a rassemblé toute son armée pour aller en guerre contre toi. Et il a l'intention de passer par la route de Sardunia pour lutter contre ton frère Lucus. Et après cela, il viendra lutter contre toi. So, mon Chittim yo voye en mémo, Angéas, je dis comme ça que même Tunis t'es voyé pour demander pour Jania Mariavel, et puis mais ça nous dit comme ça que, et c'est ainsi que nous lui avons répondu. Il dit comme ça que, comment il est, Angéas, c'est quand on demandé pour femme, et puis il dit comme ça que, nous tendons dit qu'il a rassemblé tout à yo, puis venir faire la guerre contre eux-mêmes, et ils ont intention de passer par route Sardunia pour lutter contre frère Lucus et que c'est comme ça il dit après ça venir pour venir te contre. Après il dit que et Angéas entendit les paroles des enfants de Chittim qu'il lui envoyait et sa colère, vous entendez, ouais ça va faire. Et sa colère a été enflammée et il se leva et assembla toute son armée pour enfin oui mes amis. Toute son armée est venue à travers les îles de la mer, la route de la Sardaigne, à son frère Lucus, roi de Sardinia. Par contre, il m'a écrit Sardinia, par contre, son typo, il coupe Sardinia, par contre. Ça veut dire que Angéas rassemble tout militaire, yo. Et puis, la rencontre avec frère de Sardinia pour la faire la guerre. Avec comment il est mon ça, mon, côté li, bon, ouais. Yeah, mon avant qui te dit Tunis, voilà, Tunis. So, frère l'anglais Lucus, ok. So, et Niblos,
et Niblos, le fils de Lucus, ça c'est frère Angéas, et Niblos, le fils de Lucus, apprit que son oncle Angéas venait et il sortit pour le rencontrer avec une armée lourde. Et il l'embrassa et Niblos dit à Angéas, quand tu demanderas à mon père après son bien-être, quand j'irai avec toi se battre avec Tunus, demande-lui de me faire capitaine de son hôte. Et Angéas l'a fait. Et il est venu à son frère et son frère est venu à sa rencontre et lui a demandé après son bien-être. Ça veut dire que Niblos, qui c'est petit Lucus, il apprend que tonton Angéas t'a venu, mais il sortit avec un grand ami lourd pour la rencontrer avec elle, il embrasse elle. Et puis il dit comme ça que l'elfine parle avec papa, l'elfine me dit comment lier, comme ça, pour le demander pour lui voulait aller dans la bataille avec tonton. Et bien il dit pour le faire capitaine hôte là, ok? Et Angéas a demandé à son frère Lucus après son bien-être et de faire son fils Niblos capitaine de son hôte. Et Lucus l'a fait. Et Angéas et son frère Lucus se sont levés et sont allés vers Tunus pour combattre. Et il y avait avec eux une grande armée et beaucoup de gens. C'était grand pile mon ensemble avec eux pour y aller avec Tunus. Ok. Tunus qui demandait, mais dame non, Jania, comment il est Jania, ya? Amai, pour le vin femme. Ok. Et il vint dans des bateaux. Et il vint dans la province d'Ashtorash, et voici Tunus est venu vers eux, car il est allé en Sardaigne et avait l'intention de le détruire, et ensuite de passer de là à Angéas pour se battre avec eux. Donc c'était vrai, ok, c'était vrai, ok. C'est-à-dire que Tunus est venu rencontrer avec elle, il était allé en Sardaigne, vraiment, il avait l'intention pour te détruire, mais ça peut être ton femme. Et Angéas et Lucus, son frère, rencontrèrent Tunus dans la vallée de Canopia. Et la bataille était forte et puissante entre eux à cet endroit, à Soyab-Gomen. Et la bataille fut rude contre Lucus, roi de Sardaigne, et toute son armée tomba. Et Niblos, son fils, est également tombé dans cette bataille. Je dis que la bataille était très dure pour Lucus. Lucus, c'est frère Angéas, ok, du bataille était très dur pour lui, et bien du que toute l'âme est tombée, et puis du petit garçon est tombé tout dans la bataille là. Et son oncle Angéas commanda à ses serviteurs et il fit un cercueil d'or pour Niblos et il l'a mis dedans. Et Angéas a de nouveau mené une bataille contre Tunus et Angéas fut plus fort que lui et il l'a tué et il a frappé tout son peuple avec le tranchant de l'épée. Et Angéas vengea la cause de Niblos, le fils de son frère, et la cause de l'armée de son frère Lucus. Ça veut dire que Angéas te commandé bataille, mais Angéas te gagné à la fin. Ok. Il était vengé pour frère là avec un neveu qui était mort. Et puis, dire que, et quand Tunus est mort, les mains de ceux qui ont survécu à la bataille sont devenues faibles. Et ils ont fui devant Angéas et Lucus, son frère. Ok. Et Angéas et son frère Lucus les poursuivirent. Oh, son Lucus pas mourir, non? Bon, moi, Lucus. Mais on dit Lucus t'est tombé en bataille là. Comment dire ça là? Et la bataille fut rude contre Lucus, roi de Sardaigne, et toute son armée tomba. Ok, c'est Amel qui tomba. Ok. Et toute son armée tomba. Et Niblos, son fils, est également tombé dans cette bataille. Ok. Ok, so, et Angéas et son frère Lucus les poursuivirent sur la route qui se situe entre Alphanu et Roma. Roma, peut-être Rome, pas connaît. Et Roma, et ils tuèrent toute l'armée de Tunus du tranchant de l'épée. Mais ils étaient poursuivants, un militaire Tunus était tué, ok. Lucus, roi de Sardaigne, ordonna à ses serviteurs de faire un cercueil de laiton et qu'ils devraient y placer le corps de son fils Niblos et ils l'ont enterré à cet endroit. So, petit Lucus est mort, ok. Ok, so, et ils y construisirent une haute tour sur la route et ils l'appelèrent d'après le nom de Niblos à ce jour. Et ils ont également enterré Tunus, roi de Bibentou, là et à cet endroit avec Niblos. Ok, ils ont enterré au côté de mourir, ok. Et voici sur la route entre Alphanu et Roma, la tombe de Niblos est sur un côté et la tombe de Tunus de l'autre. Et un trottoir entre eux jusqu'aujourd'hui. Il y a un trottoir qui séparait Niblos avec Tunus. Tunus, c'est roi Sardaigne, ok? Et puis Niblos, c'est petit, Lucus, frère Angéas, ok?
Et quand Niblos a été enterré, Lucus, son père, est revenu avec son armée sur sa terre, Sardinia, et Angéas, son frère, roi d'Afrique, est allé avec son peuple dans la ville de Bibentou, c'est la ville de Tunis. Ok. So, je dis que Angéas retournait, roi d'Afrique est allé vers son peuple dans la ville de Bibentou, c'est la ville de Tunis. So, Angéas, qui c'est roi d'Afrique, l'allait dans le pays Tunis, côté Tunis était mourant. Et les habitants de Bibentou entendirent parler de sa renommée, et ils avaient très peur de lui, et ils sortirent à sa rencontre avec des pleurs et des supplications. Et les habitants de Bibentou suppliaient Angéas de ne pas les tuer ni de détruire leur ville. Et il l'a fait car Bibentou était à cette époque considéré comme l'une des villes des enfants de Chittim. So exactement, c'est pays, mon pays Rome, pas Rome, Italie. Ok, même zone monde ça yo. Il n'a donc pas détruit la ville. So, il dit que Angéas pas détruit la ville. Mais à partir de ce jour, les troupes du roi d'Afrique se rendirent à Chittim pour détruire et piller. Vous entendez? Et chaque fois qu'ils y allaient, Zipho, le capitaine de l'armée d'Angéas, allait avec eux. So, vous avez causé, so, songez que Zipho te wa Chittim. Ok, Pepsion? Zipho, dit que Zipho te wa Chittim pour 50 ans, comme ça, me te li, ok? Et mais qu'on y a là, mes amis, regardons comment on a son traite. Ce qu'on a là, du fait que le fait, il recoute là avec Angéas, qu'on a là, du fait que Angéas te tué wa Sarden, et bien, on dit que, et Sarden c'était fait partie de Chittim, et bien, on dit que chaque, ça fait virer tourner, et après, le Chittim pour y aller piller. Et qui est-ce qui a la tête capitaine mais Angéas sans ses efforts? Vous entendez? Et c'est après cela qu'Angéas se tourna avec son armée. Il arrivait dans la ville de Pouzimna et Angéas prit la Jania, la fille du Zou pour femme, et l'amenait à sa ville en Afrique. Ça veut dire que, à la fin, Angéas retournait dans Pouzimna, côté Ouzouté, puis c'est là pour une petite fille là, comme femme. Ok. Mais c'était mon chetem. Mais il faut ça, mon ça c'est très tué, oui. Parce que il était wa. Oui, mais il était wa sou yo. Comment on capable faire une pion côté wa yo? Il pas fait sens. Bon ouais. Yeah, m'pas songe côté m'télé non, but yeah, il te fait bon coup d'année, il était wa sou yo. OK. En tout cas, ma jeune l'autre côté. OK. So, ça c'était fin livre de Jachère chapitre 60. Donc, on a continué avec chapitre 61. OK. Il dit qu'il arriva à ce moment-là que Pharaon, roi d'Égypte, ordonna à tout son peuple de lui faire un palais fort en Égypte. So, Pharaon, roi d'Égypte, là, songez que Joseph vient mourir, il était venu pour faire un palais en Égypte. Et il ordonna aussi aux fils de Jacob d'aider les Égyptiens dans le bâtiment. Et les Égyptiens ont fait un palais beau et élégant pour une habitation royale. Il y a habité, et il a renouvelé son gouvernement, et il a régné en toute sécurité. So, il était fait un palais pour lui, mais du coup, il demandait Israël, il peut assister Égyptiens à bâtir un palais. Ah, ok. Et puis, du coup, Zabulon, fils de Jacob, mourut cette année-là. Oh, il est mort en Égypte. C'est-à-dire la 72e année des descendants d'Israël en Égypte. Et Zabulon mourut à 114 ans vieux. So Zabulon te gen 14 ans vieux, l'elle mouri. Ok. Ok. Il dit que il a été mis dans un cercueil et remis entre les mains de ses enfants. Ok. Et la 75e année mourut son frère Siméon. Oh, Siméon mourut. Les amis, il avait 120 ans à sa mort et il a également été mis dans un cercueil et remis entre les mains de ses enfants. Et Zipho, fils d'Eliphaz, fils de Saül, capitaine de l'armée d'Angéas, roi de Dinaba, incitait toujours quotidiennement Angéas à se préparer au combat pour se battre avec les fils de Jacob en Égypte. Jusqu'à présent, Zipho refusait l'aide, il refusait pardonner. Il continue à inciter Angéas, qui c'est roi d'Afrique, pour l'argument avec Égypte, ok? Mais c'est avec Simon Jacob. Chaque jour, il dit que quotidiennement, ok? Et Angéas ne voulait pas faire cette chose car ses serviteurs lui avaient raconté avec
car ses serviteurs lui avaient raconté toute la puissance des fils de Jacob, ce qu'il lui avait fait dans leur bataille avec les enfants d'Israël. So, il dit que serviteur Angéas te raconte qui ça Timon Jacob te fait. So, il pas voulu algoma Timon Jacob yo. Et Zipho incitait quotidiennement Angéas à se battre avec les fils de Jacob en 16 jours. Il dit chaque jour, il est encore Angéas. Et après un certain temps, Angéas a écouté les paroles de Zipho et lui a consenti à combattre avec les fils de Jacob en Égypte. Et Angéas a mis tout son... Attendez, sur Livin d'accord finalement, tellement Zipho a panié. Et Angéas a mis tout son peuple en ordre, un peuple nombreux comme le sable qui se trouve sur le bord de la mer. Et il a pris sa résolution d'aller en Égypte au combat. So, finalement, il a décidé pour l'aller gommer en Égypte. Mais c'est avec Timon Jacob, oui. C'est ça qui faut qu'il revienne sur Jacob. Et parmi les serviteurs d'Angéas était un jeune de 15 ans, Balaham. Ah! Vous entendez, Pepsi? Balaham, fils de Bior. Songez Balaam, divino Balaam, te li pour nous dans Nombre chapitre 24. Ok? Et parmi les serviteurs d'Angéas, son serviteur était un jeune de 15 ans, Balaam, fils de Bior, était son nom, et le jeune était très sage et comprenait l'art de la sorcellerie. C'est un sorcier Balaam te. Et nous, pas sur quoi, mais ça fait, il fait ça, ouais. Songez que moi c'était comment ça c'est pas tant Moab moi c'était Moab Balak qui te mandé qui te payé pour te cal maudit Timon Israël qui te chita dans tente dans désert. Eh bien Balaam son remet l'argent, Balaam te écouté ça Balak m'a dit le faire, mais devinez qui ça? Chaque con pour le maudit mon c'est bénédiction sorti dans bouche Yehowa prend contrôle Balaam oui pepsion bien que Balaam son sorcier dans sorcellerie eh bien Saint-Esprit a prend contrôle Balaam c'est bénédiction la vie de sous peuple Israël là oui à tel point Balak il faut que Balak fâche avec ou travailler et Angéas dit à Balaam invoque pour nous je te prie avec la sorcellerie que nous puissions savoir qui triomphera dans cette bataille à laquelle nous allons maintenant. So, Angéas mandé, excusez-moi. Angéas mandé Balaam qui sont sorcereurs pour les battre quatre pour le connaître qui est-ce qui a gagné bataille si l'algome avec mon Jacob yo. Et Balaam ordonna de lui apporter de la cire, et il en fit à la ressemblance de chars et cavaliers représentant l'armée d'Angéas et l'armée d'Égypte. Et il les a mis dans les eaux, entendez? Esprit des eaux. Et il les a mis dans les eaux astucieusement préparées qu'il avait à cet effet. Et il a pris dans sa main les rameaux de myrte, et il a exercé sa ruse, entendez, sorcellerie? Et il les a rejoints sur l'eau. Et il lui apparut dans l'eau les images ressemblantes des hôtes d'Angéas tombant devant. Oh my God. Et il a apparu dans l'eau les images ressemblantes des hôtes d'Angéas tombant devant les images ressemblantes aux Égyptiens et des fils de Jacob. So, Balaam fait sorcellerie. Il utilise l'esprit des eaux pour montrer Angéas que c'est Timon Jacob qui a gagné bataille là. Et Balaam a dit cette chose à Angéas. Et Angéas a désespéré et ne s'est pas armé pour descendre en Égypte pour combattre et il est resté dans sa ville. Ok. So, les Angéas ouais bagay ruse que Balaam fait, eh bien, Angéas décidé pour le parler en Égypte pour l'algomé parce que sorcerer Balaam montrer que yo dit de 15 ans, oui. Depuis 15 ans, oui, là, fait bailler ça. Il montre que mon Jacob a bien. So, ok. Et quand Zipho, fils d'Eliphaz, vit que Angéas désespérait d'aller au combat avec les Égyptiens, et quand Zipho, fils d'Eliphaz, vit que Angéas désespérait d'aller au combat avec les Égyptiens, Zipho s'est enfui d'Angéas d'Afrique et il est allé à Shittim. So, les Zipho, ouais, que Eliphaz, les Zipho, ouais, que Angéas, pas de vle à faire guerre avec Égyptiens, mais qui ça le fait? Zipho quitté Angéas et puis aller Shittim, ok? Et tout le peuple de Shittim le reçut avec grand honneur,
et ils l'engagèrent pour combattre leur bataille tous les jours. Et Zipho est devenu extrêmement riche en ces jours, et les troupes du roi d'Afrique se sont encore répandues à cette époque, et les enfants de Chittim s'assemblèrent et se rendirent au mont Kuptizia à cause des troupes du roi d'Angéas d'Afrique qui avançaient sur eux. So, mes amis, depuis Zipho, moun isa yo pa joindre ça, yo vle yo goumavo, c'est comme ça balan. So, yo dit que Zipho te quitté, yo dit que Zipho te quitté Angéas là, les Chittim. On a moun Chittim yo bien recevoir li avec honneur. Et puis, il te demandé pour y engager dans la bataille. Parce que c'est un gros combatteur, Zipho. Et puis, il dit qu'il était venu riche, tout ça. Et puis, il dit que les troupes du roi d'Afrique se sont encore répandues à cette époque. Mon Afrique, tout est répandu. Et puis, il était allé, puis il a algouma avec mon Chittim encore, ok? Et il dit, t'as pas avancé sur yo. Et puis, il dit que, et ce fut un jour, que Zipho perdit une jeune génisse. Génisse, c'est une jeune vache. Et il alla le chercher. Il alla la chercher, ok? Et il entendit pleurant autour de la montagne. Ça veut dire que Zipho, t'as perdu une jeune vache, là, chercher une jeune vache, là. Et puis il tendait, on pleure qu'a fait autour de la montagne, là. Et puis, que Zipho est allé, il a vu, et voici qu'il y avait une grande grotte au fond de la montagne. So, Zipho allait pour le côté, un bruit, un cri, ça a sorti, mon cap cri a sorti. Et puis là, aller aux environs, puis il y a une grotte dans le fond de la montagne, là. Et puis, il y avait une grande pierre à l'entrée de la grotte, et un gros roche qui barre grotte, là. Et Zipho divisa la pierre, et il est entré dans la grotte, et il a regardé, et voici. So, il brisait roche, et puis il est entré pour regarder ça dans la grotte, là. Et puis tout, et il a regardé, voici, un grand animal était là dévorant le bœuf. Ce bœuf, en Génesis, c'était bœuf là, ok? Il dit qu'il y a un gros animal qui t'a dévoré bœuf là. Et puis il dit du milieu vers le haut, de milieu jusqu'à monter en l'air, il te semblait un homme. Et puis il dit que, mais du milieu descendant en bas, il te semblait un animal. So c'est pas comme on a dit, comment il va ça? Moitié animaux, moitié homme. Ce tap mixé ADN, pas connaît, c'est ça lié là. Et le ressemble à l'animal, et Zipho se leva contre l'animal et le tuait avec ses épées. So Zipho tuait homme animal. Parce que du que de, bah ça existe, c'est vrai pas psy, c'est pas fab, non? Parce que c'est descend dans les films, parce que il t'a mélangé toute espèce. Et jusqu'à présent, je dis, bagage ça fait, oui, pas psy, il a mélangé espèces, ok? Et les enfants de Chittim entendirent parler de cette chose, et ils se réjouirent extrêmement, et ils ont dit, que ferons-nous à cet homme qui a tué cet animal qui a dévoré notre bétail? Celui dit que animal, ça t'a mangé bétail, mon Chittim yo en pile. Eh bien, c'est Zipho qui vient délivrer en Bali. Et puis, il dit que, et ils s'assemblèrent tous pour lui consacrer un jour de l'année, et ils l'appelèrent du nom de Zipho, d'après son nom, et ils lui apportaient des offrandes de boissons, année après année, ce jour-là, et ils lui apportaient des cadeaux. So, ils te venu mais Zipho, mon Chittim, ils apporté cadeaux Bali, parce que tu délivré des bêtes, ça, qui t'a mangé bétail, ok. À cette époque, Jania, la fille d'Uzu, épouse du roi Angéas, tomba malade, et sa maladie a été fortement ressentie par Angéas et ses officiers. Et Angéas a dit à ses sages, que dois-je faire à Jania et comment la guérir de sa maladie? Et les sages lui dirent, parce que l'air de notre pays n'est pas comme l'air de la terre de Chittim, et notre eau n'est pas comme leur eau, c'est pourquoi la reine est tombée malade. So, Jania t'es mariée avec Angéas, c'est mais ça qui passait, parce que Jania t'est sorti en Chittim, et bien là, on a parlé d'Afrique, ok? Et puis, il dit que il était malade, mais il dit que là, qu'il demandait, il consultait ça. Mais il dit que c'est parce que l'air pays côté Jania sorti, n'est pas même avec l'air pays côté li en Afrique, là. Et puis, il dit que de l'eau côté, Jania sorti pas même avec de l'eau d'Afrique, et ça fait qu'il fait la malade. Il dit qu'à cause du changement d'air et d'eau, elle est tombée malade, et aussi parce que dans son pays, elle ne buvait que l'eau qui venait de Piuma,
que ses ancêtres avaient élevé avec des ponts. Ça veut dire que en Jania, il pas de boire pièces, aucun de l'eau qui est sorti purement que les ancêtres ont été élevés avec des ponts. OK. Et Angias commanda à ses serviteurs et lui apportèrent dans des vases des eaux de Purma appartenant à Chittim, et ils ont pesé ces eaux avec toutes les eaux du pays d'Afrique, et ils ont trouvé ces eaux plus légères que les eaux d'Afrique. Cela veut dire que l'eau d'Afrique a un élément l'eau là-dedans, yo, ce qui fait la malade. On va comprendre qu'il y a peut-être des microbes, des éléments, pas qu'on est, comment on dit ça? Comment il est ça? Le gain, bah, ça échappe moi. L'aide l'eau a gain, bah, là-dedans, c'est pas chemical, non. Ça échappe moi. Et non, en tout cas, peut-être c'était ça. Et puis, du que, et Angias vit cette chose, et il ordonna à tous ses officiers de rassembler les bûcherons de pierre par milliers et des dizaines de milliers, et ils ont taillé des pierres sans nombre, et les constructeurs sont venus, ils ont construit un pont extrêmement fort, et ils ont transmis la source d'eau du pays de... Aïe, aïe, aïe. So, ils ont construit un pont extrêmement fort, et ils ont transmis la source d'eau du pays de Chittim en Afrique. Nous de cause. So, pas connaître qui distance en Chittim de côté était en Afrique là, mais du fait que Renan tape malade, so, Angias allait le faire construire un pont extrêmement fort et puis il transmettre source de l'eau Chittim pour arriver à Afrique. Et ces eaux étaient pour Jamnia la reine et pour toutes ses préoccupations à boire et à faire cuire, à laver et se baigner avec, et aussi à arroser toutes les graines dont on peut se nourrir et tous les fruits du sol. Wow. Wow, wow, wow. Et le roi ordonna de ramener de la terre de Chittim dans de grands navires, et ils ont aussi apporté des pierres construites avec, et les constructeurs ont construit des palais pour Jania la reine, et la reine est devenue guérie de sa maladie. Eh bien, au lieu que la reine est venue boire de l'eau qui sortit à Chittim, eh bien, j'ai gagné même de l'eau pour servir toute bagaille, mais elle était guérie. Vraiment, peut-être c'était de l'eau avant que tu fait le malade. Et lors de la révolution de l'année, les troupes africaines ont continué de venir au pays de Chittim pour piller comme d'habitude. Mes amis, ils sont restés pour payer l'autre monde. Il n'a pas fait sens. Ils continuent à aller Chittim pour y aller piller. Et Zipho, fils d'Eliphaz, a entendu le rapport et il a donné des ordres les concernant. Il se battit avec eux et il s'enfuit devant lui et il délivra le pays de Chittim d'eux. So, vraiment, il y a une raison pour que ça a été pour Zipho parce que, vu retourner moun yo sorti l'Afrique, yo vin piller yo, eh bien, so Zipho te gouma avec eux, puis depuis ça, il chasse yo. Il dit que, et les enfants de Chittim virent la valeur de Zipho, et les enfants de Chittim résolurent de faire Zipho roi sur eux, et il est devenu roi sur eux, et pendant qu'il régnait, ils allaient soumettre les enfants de Toubal et toutes les îles environs. Toubal, c'est Turquie. Et le roi Zipho alla à leur tête, et il fit la guerre à Tubal et aux îles, et ils les ont soumis, et quand ils sont revenus de la bataille, ils ont renouvelé son gouvernement, et ils ont construit pour lui un grand palais, excusez-moi, pour son habitation royale et siège, et ils lui firent un grand trône, et Zipho régna sur tout le pays de Chittim et sur la terre d'Italie 50 ans. Oui, so vraiment, il était régné pour 50 ans, Persillon. Wow, 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 wow. So, mais c'est Zipho, entendez? Zipho qui c'est descendant, Isaü, entendez? Zipho, petit Eliphaz qui c'est premier petit Isaü, te roi sous Italie pendant 50 ans. So, yo te vin fon sel peuple, entendez? Yo vin assimiler, ok? Mon Isaü vin assimiler mon Chittim yo Italie, eh bien, Rome, Italie, Grec, c'est même mon nom, eh bien, c'est descendant Isaü. Ça fait Hérode c'est descendant Isaü, ok? C'est descendant Isaü, ok? Wow, c'est Romain yoye, c'est ça qui fait te vle touye bébé Yehoshua, pas comprendre? Parce que bagal acharné, son bagal acharné lié. Ok. Ok, n'a continué, Persillon. Bien, n'a continué, ça c'était fin chapitre
en 61. On a continué avec chapitre 62, ok? Ok. So, regardez-moi. Si je vais en lire, ok. Je dis que cette année-là, étant la 79e année des Israélites descendant en Égypte, mourir Ruben. So, Ruben vient mourir. Mes amis, mon a mourir. Pourquoi même Ruben dans la terre, c'est descendant, il a privé. Ok, Ruben vient mourir. Fils de Jacob dans le pays d'Égypte. Ruben avait 125 ans quand il est mort et ils l'ont mis dans un cercueil et il a été remis entre les mains de ses enfants. Ok, Ruben vient mourir. Et la 80e année, son frère Dan mourit. Dan mourit tout. Il avait 25 ans à sa mort et il a également été mis dans un cercueil et remis entre les mains de ses enfants. Et cette année-là, mourit Shusham, roi d'Édom. Shusham, songez que Idomitio, yo pas vle en descendant pour sur à cause ils te font coup de traite sur yo. So yo préféré pour étranger mettre roi sous tête yo. Donc que Shusham un roi d'Édom, et après lui régna Hadad, fils de Bédad, depuis 35 ans. Et à la 28e année, mourit Issachar. So, mes amis, Issachar vient mourir tout. Fils de Jacob en Égypte. Et Issachar avait 122 ans à sa mort. Il était mis dans un cercueil en Égypte et remis entre les mains de ses enfants. Et dans la 82e année, est mort Asher. Mes amis, Asher pour me dire Asher, pas Asher, non, Asher. Asher, non, c'est Asher, oui, Asher. Est mort Asher, son frère, il avait 123 ans à sa mort. Il a été placé dans un cercueil en Égypte et remis dans la main de ses enfants. Après, il est dans la 83e année, décéda Gad. Gad, il avait 125 ans à sa mort et il a été mis dans un cercueil en Égypte et remis entre les mains de ses enfants. Et il arrive à la 84e année, c'est-à-dire la 50e année du règne d'Hadad, fils de Bédad, roi d'Édom, que Hadad assembla tous les enfants de Saül et il a mis toute son armée en état de préparation, environ 400 000 hommes, et il s'est dirigé vers le pays de Moab et il est allé de battre avec Moab et de les rendre tributaires. Ça veut dire que dans la 84e année, ça veut dire 50e année du règne d'Hadad, Hadad a prégné comme roi Edom, roi Isaïe, mon Isaïe, et bien du que Hadad a assemblé tout petit mon Isaïe, tout un gros armée pour y aller faire la guerre avec Moab. Puis il était besoin de Moab venir tributaire pour eux. Et du que les enfants de Moab entendirent cette chose et ils eurent très peur et ils envoyaient aux enfants de Madian pour les aider à se battre avec Hadad, fils de Bédad, roi d'Édom. C'est à chercher concours dans le monde Madianite. Ok. Hadad vint au pays de Moab. Moab et les enfants de Madian sortirent pour le rencontrer et il se mit en bataille contre lui dans le champ de Moab. Hadad combattit avec Moab et des enfants de Moab et des enfants de Madian, plusieurs furent tués, environ 200 000 hommes. Oh my goodness. Mais en pile, mais je dis que mon Hadad yo, mon qui était roi sur Israël, mais était besoin de faire la guerre avec Moab, mais tu es bon comme monde. Et la bataille fut très rude contre Moab, et quand les enfants de Moab virent que la bataille était douloureuse sur eux, ils ont affaibli leurs mains, ils ont tourné le dos, et sont partis abandonner les enfants de Madian pour continuer la bataille. Vous entendez? So, yo même qui met bataille, hein? Qu'on a l'air bataille trop fort pour yo abandonné la bataille, yo quitter moun Madian pour combattre pour yo. Ça c'est l'acheter là. Et les enfants de Madian ne savaient pas les intentions de Moab, vous entendez? Mais ils se sont renforcés dans la bataille, ils se sont battus avec Hadad et tout son hôte, et tout Madian est tombé devant lui. Mes amis, so, yo cause mon Madian, yo perdu un peu le monde tout. Et Hadad frappa tout Madian avec un lourd coup, et il les tua avec le tranchant de l'épée, et il n'a laissé aucun de ceux qui sont venus aider Moab. Oh my goodness. So, yo tué tout Madianite qui t'a aidé mon Moab yo. Est-ce que ça pourrait mettre un problème entre Madianite avec Moabite yo? Et quand tous les enfants de Madian avaient péri au combat et les enfants de Moab avaient été échappés, Hadad a fait tout Moab à ce moment-là tributaire et ils sont devenus sous sa domination
et ils ont donné une taxe annuelle comme il a été ordonné, et Hadad s'est retourné et retourné à sa terre. So, il vient faire mon Moab, il tributaire faire payer taxe. Et lors de la révolution de l'année, lorsque le reste du peuple de Madian qui était dans le pays a entendu que tous leurs frères étaient tombés dans la bataille avec Hadad à cause de Moab, parce que les enfants de Moab avaient tourné le dos au combat et laissé Madian se battre, puis 5 des princes de Madian ont résolu avec le reste de leurs frères qui sont restés dans leur pays pour combattre avec Moab, pour venger la cause de leurs frères. Mais c'est une question de venger. Bon, on a dit que moun Madian yo, prince Madian, 5 princes, mais yo résolu pour y combattre avec moun, ça, moun Moab te fait pas droite. Ok. Et les enfants de Madian envoyaient à tous leurs frères, les enfants de l'Orient, et tous leurs frères, tous les enfants de Ketura. Vous songez Ketura, songez que Abraham, après Sarah te mou, il te gon l'autre femme, Ketura, il gen plein petit pour hier, sont venus aider Madian à se battre avec Moab. Ok. So, et les enfants de Moab entendirent cette chose et ils avaient très peur que tous les enfants de l'Est s'étaient rassemblés contre eux pour la bataille. Et les enfants de Moab ont envoyé un mémorial au pays d'Édom à Hadad, fils de Bédad, disant: venez maintenant à nous et aidez-nous et nous frapperons Madian, car ils se sont tous rassemblés ensemble et sont venus contre nous avec tous leurs frères, les enfants de l'Est, en bataille, pour venger la cause de Madian qui est tombé au combat. Hadad, fils de Bédad, roi d'Édom, sortit avec toute son armée et se rendit au pays de Moab pour combattre avec Madian. Et Madian et les enfants de l'Est combattirent avec Moab dans le domaine de Moab, et la bataille fut très féroce entre eux. Et Hadad frappa tous les enfants de Madian et les enfants de l'Est avec le tranchant de l'épée. Et Hadad à ce moment-là délivra Moab de la main de Madian. Et ceux qui sont restés de Madian et des enfants de l'Est ont fui devant Hadad et son armée. Et Hadad les poursuivit sur leur terre et les frappa avec un très lourd massacre et les tués tombèrent sur la route. Il t'a fait des dégâts sur Pepsi. Moun Madian yo. Et les enfants de l'Est. Ok. Et Hadad délivra Moab de la main de Madian quand tous les enfants de Madian étaient tombés par le tranchant de l'épée, et Hadad se retourna dans son pays. Ok. C'est-à-dire que il combattu très lourd pour eux, mais il t'a perdu un peu le monde, et bien, Hadad te gen bataille encore, roi Isaïe. Roi Édomite, m'a dit. Il dit que depuis ce jour, les enfants de Madian détestaient les enfants de Moab. Pas de monde qui aime Moabite yo. Depuis ce jour, les enfants de Madian détestaient les enfants de Moab parce qu'ils étaient tombés au combat pour le bien et qu'il y avait une grande et puissante inimitié entre eux tous les jours. Et tout ce qui fut trouvé de Madian sur la route du pays de Moab périt par l'épée de Moab. Et tout ce qui fut trouvé de Moab sur la route du pays de Madian périt par l'épée de Madian. Mais c'est me fini mi acharné qu'on y a. Ainsi fit Madian à Moab et Moab à Madian pour plusieurs jours. Et il arriva à ce moment-là que Juda, fils de Jacob, mourut en Égypte. Oh, Juda t'est mort en Égypte. Ok. Avec, mourut en Égypte, Juda, ok. Et il arriva à ce moment-là que Juda, fils de Jacob, mourut en Égypte à la 86e année de la descente de Jacob en Égypte. Et Juda avait 129 ans à sa mort. Et ils l'ont embaumé et l'ont mis dans un cercueil et il était remis entre les mains de ses enfants. Et la 89e année, mourut Naphtali. Mes amis, ils tout mouru. C'est descendant, ils capent dans tes promesses. Et la 89e année, mourut Naphtali. Il avait 132 ans et il fut mis dans un cercueil et remis entre les mains de ses enfants. Et il arriva à la 91e année que les Israélites descendirent en Égypte, c'est-à-dire la 30e année du règne de Zépho, fils d'Eliphaz, fils d'Esaü, sur les enfants de Shittim, parce qu'il était régné sous mon Italie pour 50 ans. Les enfants d'Afrique sont tombés sur les enfants de Shittim pour les... Les enfants d'Afrique sont tombés sur les enfants de Shittim pour les piller comme d'habitude, car ils ne les avaient pas rencontrés pendant ces 13 ans. So, encore, il dit que mon enfant africain allait Shittim pour y aller piller. Et ils virent vers eux cette année-là, et Ziph, fils d'Eliphaz, sortit vers eux avec certains de ses hommes, et les ont désespérément frappés,
et les troupes d'Afrique ont fui devant Zipho et les tués tombèrent devant lui. Et Zipho et ses hommes les poursuivirent, continuant de les frapper jusqu'à ce qu'ils soient près de l'Afrique. Eh bien, t'es frappé. Et Angéas, roi d'Afrique, entendit ce que Zipho avait fait, et cela le contrariait excessivement, et Angéas avait peur de Zipho tous les jours. Bon, je dis que, parce que Zipho, mon Zipho, c'est un Kongoumé, c'est guerrier, c'est dans champ fil, toujours Kongoumé. Ça fait toujours besoin de Jacob, il a béni Jacob, vous comprenez? Ok, Pepsi, hein? Donc, ça, c'était fin chapitre 62 à livre de Jachère. So, je pense qu'on a continué là, on a prêté là, et puis on a continué prochainement parce que chapitre 63, il paraît un petit peu long, ok? Et on a continué. Donc, c'est ça. Donc, nous, ouais, que c'était en constante lutte, pas de gain la paix vrai, c'est une question de contrôle. Des bagages ressources, ça, toujours là, la continue jusqu'à présent, je dis, ça fait toute bagaille qui a fait une question de contrôle ressources, c'est à contrôler les ressources, besoin plus l'argent, ok? Donc, c'est ça qui a continué fait jusqu'à présent, je dis. Donc, nous, ouais que, en bonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plusieurs Timon Jacob étaient morts en Égypte, so, peut-être les appelés prochaine chapitre n'a qui l'autre encore qui mourit. Mais je pense que c'est seul descendant yo. C'est seul pas connaît. Wow. C'est plusieurs mourir là. Zabulon, Siméon, Ruben, Dan, Issachar, Aser, Gad, Juda, Naphtali. So, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, pour elle, nous lit toujours pour nous qui l'autre encore mourir. So, peuple, nous comprenons que Zipho, descendant Isaü, était roi sous Italie pendant 50 ans. So, était assimilé au font seul peuple, ok? So, Isaü, Romain, c'est descendant Isaü mélangé, ok? C'est ça qui fait au compte, c'est ça qui fait la destruction, non? Et ça fait pas aimer, non? Parce que bagay ça dit acharné, ok? So, bagay spirituel, il est hautement spirituel, hautement démoniaque. C'est ça que nous, il va me connaître pour qui ça pas ouvrir destruction, non? Ok? Ah bien, ok, c'était partageant ça pour période ça, Pepsi. Encore, nous dit bienvenue à tous nouveaux abonnés, mais ça tout. Ancien abonné, mais ça tout qui a partagé message, c'était seul, nous vous faites ça chantal ici avec YouTube channel Titi Pam, Restez béni, personne, restez dans la paix, dans l'amour du Christ, restez dans l'esprit humilité, restez dans l'esprit de repentance, restez encouragé, restez attaché au lien de l'alliance. À la prochaine, si vous avez shalom.